Le plan de Dieu et ses étapes, j'avais ajouté dans le titre, assurant une progression, nous allons voir, nous verrons la progressivité, en effet, dans l'implantation du plan de Dieu, le plan qui offre, je pense que vous le discernez déjà, une grande cohérence. Le plan de Dieu est cohérent, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, ils ne s'en sont pas rendus compte, on ne les a pas peut-être instruits pour cela, pour qu'ils découvrent cette cohérence, si bien que, en réalité, on prête toute objectivité à l'homme et on la refuse à Dieu, ce qui est lamentable. Il y a donc une grande cohérence dans le dessein, le plan de Dieu. Nous avons vu que le déluge survenait, nous n'étudions pas le déluge lui-même, et nous arrivons à l'après-déluge dont il nous est parlé dans le chapitre 9 de la Genèse, au chapitre 9. Nous lirons le commencement du chapitre 9 de la Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Le plan de Dieu et ses étapes, et nous arrivons à l'après-déluge. Voici l'alliance donc maintenant, au sortir du déluge, alliance de Dieu avec Noé, qui est la première des grandes alliances de Dieu. Il y en a 5 grandes alliances. Certains auteurs ont cru pouvoir développer, aller jusqu'à 7, même jusqu'à 9. C'est artificiel. Il faut prendre pour alliance ce qui est véritablement alliance. Un traité de Dieu. D'ailleurs, le mot traité
est celui qui figure dans les Écritures, Dieu traite alliance. Il a traité 5 grandes alliances, et voici la première. C'est une alliance avec la vie, et qui par conséquent ne se perpétue indéfiniment, elle ne cesse pas. Il n'y en a qu'une qui cesse, celle que nous appelons l'ancienne alliance, parce qu'elle est remplacée par la nouvelle alliance, mais toutes les autres alliances subsistent. Et ici, nous voyons très bien que nous sommes en présence d'un nouveau départ. Remarquez ceci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». C'est ce qui avait été dit lors de la création de l'homme et de la femme. Là, c'était un départ, un commencement, et voici un nouveau commencement, un commencement de Dieu. Non pas de l'homme, non pas de Caïn, mais un commencement de Dieu. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, c'est répété au verset 7, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Voyez, voilà l'ordre aussi de se répandre sur toute la terre. C'est un commencement de Dieu, et dans toute alliance, il y a des clauses. Une alliance ne se fait pas sans clause. Et il y a donc des clauses avec le cadre de vie, par exemple chapitre 8, remontons chapitre 8, versets 21 et 22, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Il y a dans cette alliance, par conséquent, une volonté divine de maintenir le jour et la nuit. Vous savez que quand on s'informe un petit peu des données de la cosmographie, on s'aperçoit que notre Terre est un tout petit grain de poussière, de rien du tout, dans cette immensité, et que la Terre elle-même est en somme posée sur le néant, comme dit la Bible. C'est un globe, il est suspendu dans le néant, il tient par le fait de l'attraction universelle, par le fait de son mouvement, de son double et même triple mouvement, car il y a sur la Terre un triple mouvement. Et ce mouvement a une certaine résultante, et la Terre tient comme ça, en se vissant dans l'espace sur sa trajectoire autour du Soleil. Trajectoire elliptique. Voilà. Eh bien, mais ça pourrait bien se dérégler un jour. Qu'une sorte de comète, on y a bien pensé, vienne avec toute sa force et puis dérange un petit peu la Terre, je ne sais pas où nous irions échouer, n'est-ce pas? Eh bien, par conséquent, notre garantie est là tant que la Terre subsistera, c'est-à-dire tant que moi, le Seigneur, je déciderai de faire subsister la terre, car nous savons qu'à un moment, elle s'en va, elle disparaît, et c'est une autre terre qui la remplace. Mais tant qu'elle subsiste, le Seigneur dit « Je maintiendrai le jour, la nuit, ils ne cesseront pas », c'est-à-dire « Soyez tranquilles, vous êtes garantis sur cette terre, c'est moi qui vous garantis ». Par conséquent, si nous n'avons pas besoin des supputations des physiciens, il nous suffit, et c'est là-dessus que nous voulons nous établir, de la promesse de Dieu. Nous sommes solides et fermes sur cette terre tant que Dieu la maintient. Il y a donc une alliance avec le cadre de vie. Au chapitre 9,
Et au verset 2 aussi, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, les poissons, et tout ce qui se meut vous servira de nourriture. Voilà l'accès à la nourriture carnée, ce qui n'était pas avant le déluge. Ici, il y a donc ouverture de Dieu sur la possibilité de consommer des nourritures carnées. Et puis, là, il y a quelque chose de changé par rapport à la période d'avant le déluge, c'est que les animaux vont avoir peur de l'homme. Et il va y avoir, par conséquent, guerre entre les animaux et l'homme. Mais l'homme doit dominer par l'adresse, par la force sur les animaux, alors qu'avant, il dominait par les moyens de Dieu, et cela reviendra quand il nous est dit que un petit enfant jouera avec l'aspic et qu'il mettra et s'amusera à chatouiller les dents du lion, n'est-ce pas? Voyez-vous, avec sa petite menotte, n'est-ce pas? Et puis le lion, béatement, se laissera faire. Hein? Voyez-vous, il mangera d'ailleurs du foin, il n'aura pas envie de croquer la menotte qui s'introduit dans sa gueule. Hein? Alors, tout cela reviendra plus tard. Mais là, vous voyez qu'il y a donc de la rudesse, il y a de la difficulté, nécessairement, dans ce temps. La patience divine au service de l'amour se donne du temps. Nous pourrons lire dans le livre des Actes, au chapitre 14 et au verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Notons cela, Dieu a laissé liberté, vous voyez, les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Noé est un médiateur, disons le premier médiateur, le médiateur de la première alliance. Son nom signifie porteur de repos. Ce ne sera pas un repos tel que on l'envisage ailleurs et pour d'autres, dans d'autres conditions. Ce ne sera pas absolument un repos, puisque la terre va être le théâtre de toutes sortes de maux. Mais ce sera un repos dans le sens surtout d'une assurance. Noé porte une assurance de Dieu. La terre ne sera plus frappée par un déluge. Cette alliance va donc assurer des temps prolongés, des millénaires, hors de la colère de Dieu, et avant que ne vienne le jugement final, car le jugement final viendra. Remarquons une chose, chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Eh bien, c'est ici l'inscription de la peine de mort. On discute beaucoup aujourd'hui sur la peine de mort. C'était, pour ainsi dire, la seule peine qui était dans la loi de Moïse, et elle est inscrite ici, dans cette alliance. Mais attention, l'exercice
de la justice doit être pratiquée sur le principe qui est là, car Dieu a fait l'homme à son image. Par l'homme, son sang sera versé. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et ce n'est pas, comme on a l'habitude de dire, la loi du talion, c'est une justice nécessaire, car Dieu a fait l'homme à son image. Il faut qu'elle soit exercée dans ce principe. C'est-à-dire que l'autorité qui aura charge de condamner des coupables, des meurtriers, devra rester elle-même soumise au respect de l'homme et de la parole de Dieu. Cela a été compris assez longtemps. Même dans notre pays de France, devenu le bastion de l'incrédulité, ça a été compris longtemps car dans la magistrature, autrefois, on ne faisait jamais rien, aucun jugement, aucune condamnation, sans la prière. C'était voyez que ça, par conséquent, ça a bien marqué les hommes. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, on évince tout, on écarte Dieu, vous voyez. Donc, c'est là l'origine de la peine de mort, elle est instituée par Dieu. Dieu renonce à un nouveau déluge, mais il ne renonce pas à supprimer la vie à celui qui se permet de toucher à la vie. Il renonce à un nouveau déluge, mais pour contenir les effets de la perversion naturelle de l'homme, il introduit la base d'une justice pénale. Et nous voyons dans le Nouveau Testament qu'il faut que même prier pour ceux qui gouvernent, ceux qui ont la charge d'assurer l'ordre dans la nation, et ceux qui sont porteurs de l'épée, dit l'apôtre Paul. Noé va bâtir un autel. Au chapitre 8 et au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ici, le sacrifice de Noé est appelé dans le texte hébreu Ola, ce qui signifie ce qui monte. Un sacrifice est un holocauste, ce qui monte vers en haut, ce qui monte vers Dieu, tandis que le sacrifice d'Abel était appelé mincha, c'est-à-dire un don. Le sacrifice d'Abel était un don, et le sacrifice de Noé est un holocauste, ce qui monte, action de grâce vers Dieu. Tandis que le premier sacrifice, celui d'Abel, avait la signification de don, il était prophétique. Tous les sacrifices offerts depuis le début du monde sont d'ailleurs tournés vers le sacrifice de Golgotha et en sont la préfiguration. Alors ça, c'est un grand thème qui parcourt toute la Bible. Les sacrifices sont tournés vers Golgotha. Je vous montrerai la chose plus longuement lorsque nous parlerons bientôt d'Abraham. Je vous montrerai qu'en effet, n'est-ce pas, tout est là et qui est tourné vers Golgotha, vers la croix. Et puis l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une chose que j'aime beaucoup personnellement, parce que j'y ai cru depuis longtemps. J'y ai beaucoup cru à ce signe de l'alliance de Dieu avec la vie, et cette alliance avec la vie contient les autres, elle est le cadre des autres alliances. Et Dieu m'a très souvent donné l'arc-en-ciel. Et quand on croit à une chose, Dieu vous la donne. Si on n'y croit pas, il ne vous la donne pas, n'est-ce pas? Il ne vous la donne pas.
je l'ai eu dans des circonstances extraordinaires. Je ne vais pas vous raconter tout ça ce matin, il faut que nous avancions, mais disons que l'arc-en-ciel est un signe de l'alliance et que ce signe est véritablement glorieux. On a dit de l'arc-en-ciel qu'il était le triomphe du soleil sur le déluge. Ce n'est pas mal dit. En tout cas, il est le signe de l'alliance de Dieu avec la vie, il rappelle cette alliance et il l'atteste. Le déluge, c'était la colère de Dieu qui venait d'agir. Et l'arc-en-ciel, qui est donné maintenant comme signe de cette alliance, fait luire l'amour divin. La colère et l'amour, en ce temps, sont ensemble. On pourrait dire, n'est-ce pas, que Dieu est amour et de l'autre côté Dieu est justice. Il y a là sa colère, là il y a tous les effets de son amour, n'est-ce pas, et là tous les effets de sa colère. La colère est l'envers en quelque sorte de l'amour, tant que nous sommes dans ce temps. Mais la colère travaille aussi. N'oublions pas que la colère travaille aussi à l'accomplissement des desseins de Dieu. Si par exemple Dieu n'avait pas, disons-le, c'est extraordinaire peut-être à dire, mais s'il n'avait pas fait venir le déluge en son temps, nous ne serions pas là. Parce que l'humanité, il y avait Noé qui marchait, mais après, qu'est-ce que l'humanité s'est devenue? En somme, par le déluge, Dieu a sauvé l'humanité. L'arc est tendu entre le ciel et la terre. Il est la promesse de la réconciliation du ciel et de la terre, comme Paul nous le dit dans les Colossiens, réconciliation par Jésus-Christ du ciel et de la terre. Il embrasse le cercle entier de notre vision humaine, n'est-ce pas? Nous avons un bel arc-en-ciel qui va d'un bord à l'autre, il embrasse toute notre vision et montre ainsi que Dieu étend son amour sur le monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Malgré ce qu'est le monde, Dieu a tant aimé le monde pour sauver les hommes. Et cet arc-en-ciel nous montre cette universalité de l'amour de Dieu. Et puis nous pensons que le trône de Dieu nous est montré comme étant environné d'un arc-en-ciel. Voyons dans l'Apocalypse au chapitre 4 et au verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et puis dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, verset 11, chapitre 10, verset 1, pardon. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Son pied se posa sur la mer. Cet ange-là, nous ne pouvons que reconnaître là l'ange de la face, l'ange de l'Éternel. Il est vu comme ange ici, et non pas nommément désigné comme le Seigneur, ce qui viendra au chapitre 19, parce que il faut justement attendre ce chapitre pour le montrer comme le Seigneur. Mais c'est bien le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Et l'arc-en-ciel est donc sur sa tête. Et moi, quand j'ai vu dans des conditions extraordinaires se présenter l'arc-en-ciel, car une fois j'étais en bateau et j'arrivais à la Martinique, et je descendais en somme du nord vers le sud, et là, j'avais passé sur ce bateau 8 jours à prier le Seigneur, j'avais le temps avec ça à faire,
passé 8 jours à prier le Seigneur en plein air, parce qu'il fait tellement doux, n'est-ce pas, là, et la mer est comme un lac. Et alors, là, je regarde la Martinique, je vois un bel arc-en-ciel dessus, je le considère, je loue le Seigneur, je m'en vais à un autre endroit du bateau, et de l'autre côté, de la mer des Caraïbes, je retrouve mon arc-en-ciel, je m'en vais à l'arrière du bateau, voilà encore mon arc-en-ciel qui est devant moi, je m'en vais à la proue, pour voir alors l'arrivée dans le port de Fort-de-France, et je vois devant moi l'arc-en-ciel, nous engagions dessous, c'était magnifique, magnifique. Ah, mes amis, il faut s'efforcer par la foi d'avoir le plus possible de relations avec Dieu, de contact par ces moyens-là avec le Seigneur Dieu. C'est quelque chose de magnifique que cet arc-en-ciel. Ézéchiel l'a vu aussi. Alors, nous pouvons clore sur cet arc-en-ciel en rappelant ses caractéristiques. L'arc-en-ciel paraît lorsque le soleil envoie ses rayons. Par conséquent, les rayons de l'amour divin, les rayons qui nous apportent, les rayons de la justice et de l'amour, car la justice et l'amour vont ensemble, ils se tiennent. Alors, lorsque le soleil envoie ses rayons, l'arc paraît dans la nue, il paraît et dans la nue, et il fait briller la nue. Il en fait le signe favorable de Dieu et indique la présence de Dieu. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, et 7, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre même qui structure le monde entier. Nous le retrouvons en biologie, nous le retrouvons dans l'astronomie, partout nous retrouvons le chiffre 7, il structure le monde. Puis la forme de l'arc-en-ciel, cette forme qui est parfaite, qui englobe et qui nous suggère l'idée d'équité, d'égalité, cet arc-en-ciel qui prend en somme la terre entière sous sa garde, sous sa protection et qui nous préserve d'un nouveau déluge. Que le Seigneur soit béni pour le signe de l'arc-en-ciel. Tout signe de Dieu est merveilleux. Alors maintenant nous allons voir une autre période, la 3e maintenant, la période qui va du déluge à Abraham, à la vocation d'Abraham, parce que ensuite Abraham a 75 ans quand il entre en Canaan. Alors nous cette période, nous l'arrêtons à 75 ans, parce que là il y a un changement radical dans la vie de cet homme, et lui alors va commencer là à travailler au dessein de Dieu. C'est une période, en somme, dont l'histoire dans notre Bible prend fin au récit de la tour de Babel. Noé avait 3 fils. 3 fils, Sem, Cam et Japhet. Et Cam fut le père de Canaan. Nous allons lire du verset dans le chapitre 9, du verset 18 à la fin. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.
et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Chacun des trois frères, voyez, nous retrouvons encore là l'unité. Chacun des trois frères a une occasion, la même occasion, mais l'occasion de manifester les dispositions de son cœur. La même occasion. Chacun des trois frères, librement, peut manifester les dispositions de son cœur. Le récit nous paraît bien simple, n'est-ce pas, ne pas voir la nudité du père. Bien sûr, c'est une chose qui apparaîtra dans la loi de Moïse ensuite. Mais là, c'était une question de conscience, de disposition du cœur. Alors, tout comme dans le jardin d'Éden, où il n'y avait qu'un seul commandement, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, ici, il n'y a qu'une seule occasion de manifester la disposition du cœur. Cam, lui, va carrément entrer en avant et par conséquent voir la nudité de son père, tandis que les autres vont marcher à reculons avec un manteau sur leurs épaules. Et alors Noé, informé, va prononcer une malédiction sur Canaan. Bien sûr, ce n'est pas lui qui décide de cette malédiction, mais il la prononce prophétiquement. Canaan est le fils cadet de Cam. Et on peut se demander, on s'est demandé pourquoi la malédiction est-elle décernée à Canaan, le fils cadet de Cam, et non pas à Cam lui-même. Eh bien, comme Cam est le fils cadet de Noé, l'histoire nous montrera que l'accomplissement de cette malédiction portera sur les descendants de Canaan, les Cananéens, qui furent plus tard assujettis aux Israélites. Et il y a une bénédiction qui concerne Sem, mais cette bénédiction est prononcée d'une façon particulière. Voyons bien le verset 26, « Béni soit » non pas Sem, mais béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Ce qui a un sens, bien sûr, tenons compte toujours, mes amis, de la concision du texte biblique. Ce texte biblique, vous voyez, dans cette inspiration, est concis. Si les hommes avaient rédigé ça eux-mêmes, ils nous auraient donné un tas de détails, ils auraient allongé le récit d'un tas de choses. Là, c'est concis, c'est net. Alors il faut savoir comprendre le texte biblique. Sem sera l'auxiliaire de Dieu, et en somme, c'est Dieu qui est béni d'avoir donné Sem, et d'avoir permis que Sem ne se soit comporté ainsi. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Sem sera l'auxiliaire, c'est dans la famille de Sem que Dieu continuera à se révéler, et c'est par cette famille que le culte se perpétuera. C'est d'elle aussi que sortira le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Le Dieu de Sem, en somme, est déjà Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Sem et sa descendance serviront aux implantations des desseins de Dieu en vue de la rédemption. David, et par conséquent Jésus de Nazareth, seront, selon la chair, fils
de Sem. En somme, on pourrait dire que Sem est l'olivier franc, si l'on veut se rapporter à l'image qu'emploie l'apôtre Paul dans le chapitre 11 des Romains, l'olivier franc. Il y a aussi une bénédiction sur Japheth dans le verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. La bénédiction est différente. Japheth, qu'il étende, c'est les possessions, que Dieu étende les possessions de Japheth. C'est-à-dire la postérité de Japheth. Et cette postérité connut en effet un très grand développement et se répandit sur la terre en de vastes régions. Il faut avoir le plan de ces 70 rameaux de l'humanité pour voir en effet comment les possessions de Japheth se sont étendues en toutes sortes de régions. Pour vous en donner une idée, précisons que Japheth fut le père de tous les peuples groupés actuellement sous la désignation de peuples indo-européens. On a l'air maintenant, en ethnologie, d'avoir fait une découverte. On nous a dit que nous étions les cousins, les parents des hindous, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, mais il y a longtemps que c'est connu ça, n'est-ce pas? On a l'air de nous présenter ça comme une nouveauté. Donc Japheth fut le père des indo-européens ou, si vous voulez, des peuples aryens. Alors là, citons dans ces peuples les Perses. On nous a dit récemment que nous étions parents avec, je ne dis pas la Latoya Khomeini, mais enfin, je dirais, mettons, l'Iran, n'est-ce pas, avec le peuple d'Iran, au moins une partie du peuple d'Iran, parce qu'il y a un mélange là aussi. Alors, les Perses, les Hindous, les Germains, les Grecs, les Latins, et dans les Latins, alors voyons naturellement les Italiens, les Français, les Espagnols. Alors nous descendons de Japheth. Enfin, sauf tout ce qui est venu d'autre part, tout ce qui est venu se mélanger, n'est-ce pas? Et puis alors les Slaves, aussi les Slaves descendent de Japheth. Les descendants de Japheth exercèrent donc une grande influence sur le monde. Et dans cette bénédiction, il y a un vœu, mais un vœu qui est une prophétie, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Sem et Japheth avaient été unis dans un même sentiment de respect filial, et ils sont donc réunis sous une même bénédiction, à la différence toutefois que c'est Sem qui a pris l'initiative de leur bonne conduite, et c'est Sem par conséquent qui communiquera à Japheth la bénédiction qu'il reçoit en premier. Ainsi, les descendants de Japheth pourront entrer dans la communion des Sémites, et non pas les descendants de Canaan. Les descendants de Canaan n'entreront pas dans la communion des Sémites. Que Canaan soit leur esclave. Parmi les descendants de Canaan, nous voyons par exemple les Sidoniens, les Phéniciens, et peut-être les Marseillais, parce que les Phéniciens sont venus installer Marseille, alors je ne sais pas si les Marseillais sont toujours des Phéniciens et des descendants de Canaan. Je pense que nous n'avons pas à le dire, bien sûr. Alors, il y a donc ces descendants de Canaan, et Canaan va être l'esclave de ses deux frères,
Et nous voyons cela notamment se manifester dans l'histoire biblique par la victoire de Cyrus en 538 avant notre ère. Et il y a dans l'histoire, la grande histoire, des antécédents raciaux qu'on ne peut pas supprimer et qui s'expliquent très bien, si on veut regarder les choses de près, par tant la bénédiction d'un côté que la malédiction de l'autre. Et nous arrivons à la tour de Babel. Je laisse dans le chapitre 10 la postérité des 3 fils de Noé, n'allons pas étudier ça dans le détail, et nous arrivons à cette tour de Babel, chapitre 11. La tour de Babel, ce fut là encore une intervention de Dieu par un jugement. Nous pourrions voir d'ailleurs que toutes les grandes périodes de Dieu se terminent par un jugement. Non pas un jugement comme le déluge qui détruit tout le monde, mais un jugement qui change beaucoup de choses. Et là, la tour de Babel est l'occasion encore d'un jugement de Dieu. Quelles étaient les intentions des hommes en bâtissant cette ville appelée Babel? Eh bien, c'était, nous dit le texte, de ne pas être dispersés, mais au contraire de se rassembler dans la ville. C'est l'idée de Caïn qui est reprise, l'intention de Caïn, résistance, par conséquent, à la parole de Dieu qui a dit « Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle ». Alors, résistance à Dieu, s'entourer dans une ville avec des murs pour se donner à soi-même une sécurité que l'on voit, une sécurité sur laquelle on pense s'appuyer bien mieux que sur la parole de Dieu. Et puis, c'était en outre de se faire, non pas un nom. Il est assez malheureux que le mot qui est là, le mot Shem, ait été traduit par non. Il signifie bien non, c'est vrai, mais il signifie aussi autre chose, et il aurait mieux valu le traduire autrement, comme il est traduit d'ailleurs en Ésaïe, chapitre 55 et verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. C'est le mot Shem, là aussi, qui est traduit par monument. La version de Zadok Khan, qui est la version de l'Ancien Testament préparée par donc des Israélites. La version n'a pas mis monument, cette version, mais elle a mis un établissement durable. Un établissement durable. Elle a un petit peu fait évoluer la notion de monument en traduisant ce mot, Shem, et elle a mis établissement durable parce qu'elle a pensé que c'était bien l'idée de cette population, de ces gens, de se faire un établissement durable dans la ville. Mais en réalité, il faut mieux mettre le mot monument. C'est un monument. Et ce monument est en forme de tour élevée. Parce que se faire un nom, comme traduit notre version, n'est-ce pas, se faire un nom, mais se faire un nom pour qui? Pas vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas, ils sont là tous ensemble, ils vont se faire un nom, mais il n'y a pas de nation autour pour glorifier ce nom, pour que ce nom puisse être l'objet d'un orgueil national, par exemple. Donc, voyez, le nom, ça ne signifie rien. Il s'agit d'un monument. Et ce monument est en forme de tour élevée, placé dans la ville, et il devait être précisément le signe de ralliement. C'est pour ça que l'on voulait que la tour monte jusqu'au ciel, c'est-à-dire soit très haute,
très haute, puisqu'il fallait là aller mener les troupeaux assez loin, comme nous le voyons dans la Genèse, au moment de la vie des patriarches, il fallait faire parcourir de grandes distances pour les faire paître les troupeaux. Et il y avait toutes sortes d'activités, naturellement, qui se déroulaient en dehors, et là, on n'avait pas de boussole encore. Et le pays est plat, et pour s'y reconnaître, ce n'était pas facile. Alors, afin que les hommes ne restent pas dispersés, il y avait cette tour projetée, afin qu'on la voie de loin, comme on voit, par exemple, de loin, le clocher de la cathédrale de Chartres, par exemple, n'est-ce pas, ou d'autres, dans les pays plats, on aperçoit de loin ce qui est très élevé. Et c'était là l'intention. Donc, pouvoir être orienté, même à longue distance, et revenir ainsi vers la ville, se rassembler vers la ville, c'était l'idée dominante. Mais cette intention va à l'encontre de l'ordre de Dieu, qui est remplissez la terre. Son exécution est donc un péché de révolte. C'est une révolte, c'est une forme de révolte contre Dieu. Vous savez qu'à propos de cette tour de Babel, n'est-ce pas, on saisit toutes les occasions, naturellement, pour dire des sottises et pour se moquer de la Bible. Il faut bien faire attention. Alors là, n'est-ce pas, d'aucuns de nous dire, voyez-vous, de ce temps-là, la naïveté des hommes, ils voulaient gagner le ciel, ils croyaient qu'ils allaient pouvoir entrer dans le ciel comme ça. Bon. Ça n'a jamais été dans l'intention du texte. Vous voyez, n'est-ce pas, comme on se plaît à dénaturer la parole de Dieu. Et il faut que nous revenions à un grand respect vis-à-vis de cette parole. Il faut respecter la parole de Dieu. Il y a une crainte concernant la parole de Dieu. Elle est enseignée. Pourquoi Dieu veut-il la dispersion des hommes ? Pourquoi leur interdit-il de se concentrer dans une ville ? Eh bien, il veut que les hommes, d'abord, occupent la terre. Il veut que les hommes vivent par familles peu nombreuses et qu'ils aient le moyen de développer les facultés qu'il va leur laisser, facultés, les dons naturels qu'il va leur laisser, et il n'y a que le milieu rural qui permette ce développement. Quand on n'avait ni la radio, ni encore moins voyez ce que je veux dire, la télévision, n'est-ce pas? Et quand on n'avait pas ces instruments-là, eh bien, en milieu rural se développait, que ce soit sous l'empire de la pensée religieuse ou même peut-être sans trop cette pensée, mais il y avait véritablement des qualités qui se développaient. Et Dieu cherche le développement des qualités. Évidemment, ce ne sont pas ces qualités qui vont sauver l'homme, mais il cherche quand même le bien. Dans le Nouveau Testament, même, ces qualités ne sont pas méprisées du tout, n'est-ce pas? Tandis que dans la ville, je n'ai pas besoin de vous en parler, vous savez ce qui se passe. Et plus on concentre dans nos grandes cités avec des immeubles très hauts, enfin, eh bien, vous voyez ce qui se passe. Il y a des gangs qui se forment même déjà chez des enfants de 7, 8 ou 10 ans. Des gangs de gosses de 7, 8 ou 10 ans. Vous avez là, n'est-ce pas, un développement de tout ce qui est perversion. Alors ça, c'était donc par conséquent une intention de Dieu. Il avait donné une terre vaste et il voulait que les hommes se répartissent sur elle. Et puis, il y avait à ce moment-là une unité de langage. L'unité de langage. Et cette unité de langage avait pour conséquence une certaine uniformité des pensées, de la mentalité. C'est un phénomène d'ailleurs bien connu aujourd'hui, parce que les médias
elles, font en somme, créent en quelque sorte là, n'est-ce pas, l'unification, une sorte d'unification. Tout le monde voit les mêmes choses à la télévision, tout le monde écoute les mêmes propos, et on finit par être conditionné par ça. J'ai d'ailleurs un excellent ouvrage d'un journaliste qui montre combien les téléspectateurs, et surtout ceux-là, et ceux qui écoutent constamment la radio, sont conditionnés et finissent par être conditionnés, si bien qu'il se crée une mentalité. Les hommes deviennent un troupeau de panurges. Et ils s'orientent tous du même côté. Bien que très jaloux de leur liberté, ils sont pris dans ce système-là. Et c'est ce qui, par conséquent, pouvait arriver aussi, et ne manquait pas d'arriver, à ce moment-là, en raison de l'unité de langage. Et la confusion que Dieu introduit au milieu de cette population va bien vite apporter des différences dans les conceptions de toutes choses. Et cela est préférable. La manière de penser différera selon la langue, si bien que les intentions, les projets ne s'accorderont plus. Quand les hommes s'accordent pour faire des projets, eh bien, c'est toujours en général pour le mal. Et quelqu'un l'a dit, c'est un grand stratège. Si actuellement les deux grands, ou même avec la Chine, si vous voulez, les deux grands ennemis, ou les trois grands, ou enfin les grandes nations, s'accordaient véritablement maintenant, ne croyez pas que l'arsenal de la terre serait démoli, détruit, et qu'on n'en ferait plus, mais il y aurait un danger plus grand encore que maintenant. C'est un stratège qui l'a dit, ça. Hein? L'entente entre les hommes, d'ailleurs nous le voyons maintenant contre Israël, il y a une entente qui se fait, vous voyez, aux Nations Unies, hein, cette entente qui se fait maintenant contre Israël, c'est-à-dire contre Dieu, contre le dessein de Dieu, contre le peuple de Dieu. Et l'humanité va, à partir de cette confusion des langues, va se fragmenter en groupes sociaux. Et ce sera là le départ, en somme, des nations. Au début, tous avaient nécessairement foi en un Dieu unique, connu par Adam, par ses interventions aussi, par la nature qui le révélait, par la conscience de l'homme. Les religions païennes vont malheureusement naître de cette fragmentation produite par la confusion des langues. Tout n'est pas, en somme, positif. Tout ne sera pas positif. Et il va y avoir naissance de toutes sortes de formes d'idolâtrie. Mais de tout sens, l'idolâtrie serait venue. Cependant, Dieu va ne jamais cesser d'intervenir, d'agir quand il le faudra. Satan œuvrera pour disperser l'aspiration religieuse des hommes et pour la diriger vers de faux dieux. C'est ce que Paul nous rappelle dans le chapitre 1er des Romains. Il est certain que le paganisme provient de l'égarement des hommes, mais il a aussi et essentiellement une base spirite. Il a une base spirite, car les démons sont les instigateurs des idoles, des faux dieux. Il ne faut pas oublier ça. Les démons. Les démons sont les instigateurs de cela. Lisons en effet dans 1 Corinthiens 10, verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu.
Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voyez par conséquent, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul est bien conscient que toutes les idoles et par conséquent les faux dieux, les fausses religions sont œuvres des démons. Dans sa religion, le païen exprime quelque chose, mais il exprime en somme son impiété, tout simplement. La véritable piété, il a abandonné, il exprime son impiété, il a besoin d'une religion, c'est dans le cœur, dans l'aspiration de l'homme, mais il se la donne à lui-même, cette religion est complaisante à son endroit, il s'y trouve bien, et dans une certaine masse sociale, on s'efforcera de mouler la religion que l'on désire dans l'aspiration même de l'homme. Autrement dit, la religion viendra de l'homme, elle exprime l'impiété. Sa religion, par conséquent, est le péché, et il ne s'agit pas aujourd'hui de dire, de colporter cette sottise que toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère, n'est-ce pas? Ça, c'est Satan qui a inventé ça, et je ne sais pas si le monde véritablement sait ce qu'il dit. La religion, donc, est un péché, une transgression du premier commandement. Et quel est le premier commandement? Il est dans Exode 20. Premier commandement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Bon, alors, voilà le premier commandement maintenant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà le premier commandement. Et par conséquent, toute forme religieuse, quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas cela, est en conflit avec le commandement essentiel, le premier commandement. Les nations vont alors se former, toute nation apparaîtra devant Dieu comme un organisme. Dieu connaît les collectivités. Elle apparaîtra comme un organisme, par exemple, Édom, Moab, l'Égypte, Juda, Éphraïm, et il y aura les prophètes prononceront des jugements contre ces collectivités, parce qu'elles ont une responsabilité devant Dieu. Alors, du déluge à la vocation d'Abraham, nous en terminons pour cette période ce matin, du déluge à la vocation d'Abraham qui a 75 ans au moment de cette vocation, il se sera écoulé, selon le texte hébreu, 367 ans, et selon le texte des Septante, alors une période bien plus longue, il se sera écoulé 1247 ans, et 1017 selon le Pentateuque samaritain. Mais nous avons dit que nous retenons la chronologie courte, celle du texte hébreu, 367 années. Et ensuite, nous verrons le temps d'Abraham.